Après les événements de l'épisode précédent, on retourne en arrière, 10 ans plus tôt. On voyait Lorin et Amberly se faufiler pour la première fois dans le jardin sacré. Amberly touchait l'arbre Alcry et voyait une vision de l'avenir, mais elle était encore petite à l'époque. Pendant ce temps, un groupe de nains surveillait Ander et entrait derrière lui par la porte secrète du palais, tuant les gardes jusqu'à atteindre la salle où se trouvaient le roi et le père d'Amberly. Dès qu'il voyait un garde mort, le père d'Amberly lui disait de s'enfermer et partait voir ce qui se passait et qui avait envahi le palais. Lorsqu'il rejoignait le roi, il trouvait les nains qui l'encerclaient et le menaçaient. Le père d'Amberly tentait de négocier pacifiquement pour trouver un compromis, mais le chef des nains refusait. Une bataille féroce s'ensuivait, se terminant par la mort du père d'Amberly. De retour au présent, Amberly, Will, Ertria et des gardes de l'armée traversaient la forêt, traînant Ertria attaché derrière eux, ce qui ralentissait leur progression. Le démon métamorphe revenait alors à Dagda-Mora. Quand il apprenait qu'elle avait échoué à tuer Amberly, il allait la tuer, mais elle le suppliait de lui donner une autre chance et proposait de semer la discorde dans la famille royale. Il acceptait son plan. Dans la forêt, le groupe s'arrêtait pour se reposer. Will suggérait à Amberly de libérer Ertria et de la traiter correctement pour qu'elle les aide de son plein gré et ne s'enfuit plus, gagnant ainsi sa confiance. Mais Amberly refusait. Soudain, des pièges jaillissaient du sol. Les voyageurs, menés par Sivalo, attaquaient le groupe. Les gardes n'avaient pas le temps de se défendre ni de réagir. Pendant ce temps, Alanon était revenu au palais avec Panda et l'avait empêché de rejoindre l'armée, car ils avaient besoin de son talent et de sa magie. Il l'emmenait à l'arbre magique pour qu'il communique avec lui et localise Amberly. Au début, Panda refusait, mais Talanon lui expliquait que son don était plus grand qu'il ne le pensait. Il pouvait manipuler le temps, voir le passé et l'avenir, et même prédire la fin du jour. Il devait apprendre à contrôler ses émotions pour renforcer sa magie. Avant de le laisser toucher l'arbre, Alanon l'entraînait en lui faisant toucher sa main, le ramenant à son passé pour voir ce qui lui était arrivé. Effectivement, dès que Panda le touchait, il voyait Alanon blessé, mourant sur la pierre des prêtres magiques. Pendant ce temps, Sivalo capturait Will, volait l'améthyste et laissait les deux sudistes l'attacher dans la forêt pour les bêtes sauvages, prenant Amberly avec lui avant de partir. Au palais, Ander discutait avec son frère et lui proposait de libérer le nain Salanta, capturé par leurs ancêtres il y a 10 ans, pour qu'il leur serve de guide dans les montagnes de Brickland et les mène à la forteresse de Dagda-Mora. Cette nuit-là, après que Sivalo eut rendu sa liberté à Ertria, elle revenait, avertissait tout le monde, libérait Amberly et prenait Sivalo en otage pour s'assurer qu'il ne les poursuivrait pas à nouveau. Pendant ce temps, Will combattait des créatures monstrueuses qui surgissaient soudain dans l'obscurité, enlevant les soldats un par un, les mettant en réel danger. Ertria apparaissait alors pour l'aider. Le lendemain matin, ils récupéraient l'améthyste des fées. En continuant leur chemin, ils arrivaient à une zone près des limites de la forêt, remplie d'un poison mortel flottant dans l'air, tuant quiconque s'en approchait. Au palais, Ander poursuivait son plan et libérait Salanta. Pendant ce temps, Panda tentait de communiquer avec Alcry pour localiser Amberly et savoir jusqu'où il était allé. Soudain, il se retrouvait dans la forteresse de Dagda-Mora et voyait une vision. Amberly était morte, ou il voyait qu'elle mourait. Dagda-Mora prenait alors le contrôle de lui, emprisonnant son âme dans son monde, et son corps à l'extérieur était possédé par un démon. Quand on revenait à Amberly et son groupe, ils atteignaient une forteresse alliée au palais pour rencontrer quelqu'un censé les guider vers la terre de sécurité. Mais il n'y avait aucun garde. Alors que Chris frappait à la porte pour qu'on leur ouvre, ils étaient surpris de voir les têtes des soldats leur être jetées depuis les remparts. Lorsque la porte s'ouvrait, un démon colossal, soldat des ténèbres de Dagda-Mora, sortait après avoir détruit la forteresse et tué tous ses occupants. Il commençait à poursuivre le groupe pour tuer Amberly. Étrangement, les démons avaient découvert leur destination, les avaient devancés et leur avaient tendu un piège. Alors que le monstre des ténèbres les poursuivait, dévorant tous les soldats, il ne restait plus que 5. Amberly et Ertria fuyaient pendant que Will et Sivalo le distrayaient. Will se rendait compte qu'il ne pouvait pas utiliser l'améthyste et s'enfuyait rapidement dans la forêt avec Sivalo. Mais en voyant que le monstre les abandonnait pour poursuivre Amberly, Sivalo blessait la main de Will et lui disait que l'odeur du sang attirait les démons. Effectivement, le monstre revenait les traquer avec une violence accrue. Il l'attirait vers la zone empoisonnée, lui tendant un piège. Dès qu'il s'approchait, il lançait des explosifs, le faisait exploser et s'enfuyait pour retrouver Amberly. Au palais, Ander libérait Salanta et partait avec lui pour qu'il leur indique le chemin. Son frère allait voir le roi pour lui raconter ce qui s'était passé, mais d'abord, il s'excusait pour ses paroles, l'ayant souvent accusé de lâcheté et de peur, voulant qu'il abdique. Le roi refusait, estimant qu'il n'était pas prêt et qu'abandonner le trône en temps de crise était impossible. Mais alors que le roi s'approchait de lui, son fils le poignardait avec un poignard et prenait son apparence. C'était le démon métamorphe. C'était son plan pour semer la discorde dans la famille royale.
Le lendemain, le fils allait voir son frère, et son discours changeait, nous savions pourquoi. Après avoir défendu son frère, il l'attaquait, l'accusant de les avoir trompés et d'avoir caché la vérité sur l'épée enchantée enfouie sous le palais, l'unique arme capable de tuer Dagdamora. Arion croyait le roi et descendait dans les sous-sols du palais pour chercher cette épée. Dans la forêt, une tempête de neige éclatait, et ils perdaient le chemin correct, surtout celui qu'ils étaient censés suivre, qui était bloqué. Sivalo leur suggérait alors, au lieu de contourner la montagne, ce qui prendrait des jours, de traverser la montagne elle-même par un sentier étroit sur ses flancs pour gagner du temps et atteindre la cité de Baïkon. Chris ne le croyait pas, pensant que Baïkon n'était qu'une légende, mais Sivalo lui assurait qu'elle était bien réelle, au point que ses parents y étaient morts torturés dans ses cachots. Ils poursuivaient leur voyage après qu'Amberly eut confiance en Sivalo, n'ayant pas d'autre choix que de prendre ce raccourci au lieu de faire un long détour. Alors qu'Ander laissait une goutte de sang sur l'arbre sans s'en rendre compte, il ignorait que le démon qu'il pensait d'avoir tué était toujours vivant et les suivait à la trace grâce à l'odeur de son sang jusqu'au bout du monde. Pendant ce temps, Dagdamora avait pris le contrôle de l'âme de Panda et l'avait emprisonné dans son monde. Quand Alanon tentait de communiquer avec Panda et touchait sa main, l'obscurité qui possédait Panda se transmettait soudain à Alanon, le transportant dans le monde des ténèbres. Il voyait Dagdamora, qui les menaçait et dominait Panda, refusant de libérer sa magie de sa main. À cet instant, Arion venait parler à Alanon et, le voyant dans cet état, croyait les paroles du roi sur la tentation de Dagdamora. Peu après, Cad aidait Arion à atteindre le caveau où était enfouie l'épée enchantée. Pendant qu'Ander et Salanta étaient en route dans la montagne, Salanta découvrait un groupe de nains, leurs partisans, sauvagement tués. Ils descendaient leur rendre hommage, prenaient un poignard, menaçaient Ander avec et s'enfuyaient. Amberly et son groupe, à ce moment-là, étaient sur les flancs de la montagne et atteignaient Baïkon. En y entrant, ils trouvaient la ville déserte, sauf pour un fée et sa fille qui les accueillaient, bien que l'ambiance soit inquiétante et cachait un secret. Quand on revenait à Arion et Cad, ils atteignaient le caveau de l'épée. En touchant une inscription spécifique sur le mur, une cage s'ouvrait, révélant l'épée. À ce moment-là, Rimo, le gardien de la forteresse, préparait le dîner pour le groupe. À peine avait-il commencé à manger qu'il s'évanouissait. Quand il se réveillait, il se retrouvait seul dans une pièce. Magie, la petite fille, le surveillait. En entendant les cris de ses amis qui appelaient à l'aide, il paniquait et lui demandait de l'aider, promettant de l'emmener hors de la cité pour qu'elle voie le monde, joue avec des enfants de son âge et vive librement. Rimo les avait attachés et enfermés au centre du cachot, puis avait pris la princesse pour commencer à la torturer. Mais Alanon était choqué par ce qu'ils avaient fait et par l'épée sombre qu'ils avaient sortie. Arion le tuait avec, le faisant disparaître en vapeur. On apprenait que Rimo était un officier des renseignements dans l'armée des fées, torturant les prisonniers pour leur soutirer des informations complètes. Avec le temps, cela était devenu un jeu, et il n'attendait qu'une occasion pour torturer quelqu'un dès qu'il entrait dans la cité. Il torturait Amberly, installant un appareil sur ses mains pour lui arracher les ongles lentement. Eretria se libérait, aidait les autres, et avec magie, attaquait Rimo, le poignardant à plusieurs reprises, libérant Amberly. Ils s'enfuyaient tous, emmenant la petite fille comme convenu avec Will, et ils avaient besoin d'elle pour leur indiquer le chemin. Pendant ce temps, Ander errait perdu dans la montagne, ne trouvant pas la bonne route, jusqu'à ce qu'ils découvrent que Salanta les avait rejoints et les guidait vers la forteresse de Dagdamora. Ils étaient alors surpris par une armée immense qu'aucune armée de fées ne pourrait vaincre seule. À la forteresse, après avoir atteint la porte de sortie, Rimo, toujours vivant, les poursuivait et leur tirait des flèches. Alors que Will l'attaquait pour le tuer, une flèche touchait Magie et la tuait. Après être sortis par la porte, ils étaient surpris de voir que le démon qui les avait attaqués la veille était toujours vivant. Chris se sacrifiait pour leur permettre de passer en sécurité. Le premier à sortir était Sivalo, suivi d'Eretria, mais en voyant que le démon les poursuivait et menaçait tout le monde, Will tentait de couper le câble avant qu'Amberly et lui ne puissent passer, pour empêcher le démon de les suivre et de les tuer. Mais Eretria refusait cela et revenait vers Amberly, s'accrochant avec elle et Will pour passer ensemble. À cet instant, le monstre contrôlait le câble, et il ne pouvait ni le bouger ni atteindre l'autre côté. Soudain, Will sortait l'améthyste et utilisait sa magie sur le démon, le tuant. Mais ils tombaient tous dans le précipice après que le câble s'était rompu sous leur poids. Quelques heures plus tard, Will se réveillait dans la rivière, le corps du démon à ses côtés. En marchant dans la forêt pour les chercher, il rencontrait un jeune homme blessé et ensanglanté. Dès qu'il voyait Will, il l'attaquait, le prenant pour un chasseur de fées, car les chasseurs de fées l'avaient poursuivi et lui avaient coupé une oreille. Will le rassurait, lui disant qu'il était aussi à moitié fée et ne lui ferait pas de mal. Au contraire, il lui offrait son aide. Au palais, Ander revenait voir le roi et lui racontait ce qu'il avait vu. Le roi ordonnait à lui et son frère de se rendre ensemble à la forteresse de Dagda, Mora pour le tuer avec l'épée enchantée. Pendant ce temps,
Amberly se réveillait ailleurs dans la rivière et voyait des chasseurs de fées, mais Eretria la cachait à la dernière seconde et la mettait en garde contre eux. Alanon, dans sa grotte sur la pierre enchantée, soignait ses blessures avec le feu de la magie. Alors qu'Amberly et Eretria étaient poursuivis dans la forêt par les chasseurs de fées, l'épée d'Alanon se réveillait d'elle-même et les abandonnait. Les chasseurs réalisaient qu'elle venait de la famille royale et retournaient à leur camp pour rameuter toute leur bande et les traquer dans la forêt entière. Mais en fuyant, Amberly et Eretria tombaient dans un trou et se retrouvaient dans une ancienne école humaine datant d'avant la guerre et la destruction qui avait anéanti le monde et tout son progrès. Elles cherchaient une sortie avant que les chasseurs de fées ne les rattrapent. Quand on revenait à Alanon, il était dans un état critique. Son ancien maître, Brimant, soignait sa blessure avec une magie bleue et lui donnait la lance des sorciers, lui disant que Panda devait s'entraîner pour devenir le dernier prêtre. Dès qu'Alanon était guéri par la magie de Brimant, il brillait d'une lumière bleue et voyait tout ce qui allait arriver. Pendant ce temps, Will était avec le fée qui l'avait aidé, et il se faufilait jusqu'au camp des chasseurs. En s'alliant avec lui, il capturait l'un d'eux et le menaçait pour qu'il leur révèle où étaient partis les autres chasseurs. Ces derniers étaient sur le point d'atteindre Amberly et Eretria, qui cherchaient toujours une issue. Par chance, Amberly voyait une carte sur le mur avec une image de l'endroit qu'elle avait vu dans sa vision, celui où elle devait planter la graine. Mais les chasseurs les attrapaient et les sortaient du trou. Soudain, Will apparaissait avec le fée ailé et sauvait les deux filles à la dernière seconde, juste avant qu'on ne les emmène. Alors qu'ils étaient tirés dehors, une chasseuse lançait une flèche empoisonnée sur Eretria, la faisant tomber à nouveau. Pendant ce temps, les deux frères royaux arrivaient à la forteresse de Dagda Mora et voyaient l'âme de Panda, mais ils ne pouvaient pas la libérer. Soudain, Dagda Mora apparaissait, leur révélant le piège qu'il leur avait tendu. Le roi au palais était l'un de ces démons déguisés, le vrai roi était mort, et cette épée ne pouvait pas le tuer. Au contraire, elle était forgée dans la magie noire, renforçant les ténèbres et les monstres. Il les avait manipulés pour la lui ramener. D'un coup, il poignardait Arion avec et le tuait. À cet instant, Alanon arrivait, et avec la lance magique, frappait le sol, récitant une incantation qui emprisonnait Dagda Mora dans un dôme de magie dont il ne pouvait s'échapper, libérant l'âme de Panda. Quand Thunder revenait au palais, il s'approchait du faux roi et, dans un moment de confrontation intense, tuait le démon métamorphe, devenant ainsi le roi.